Tu es en train de bénir quelqu'un là-bas. Si tu bénis quelqu'un, toi aussi tu seras béni. Dis à ton voisin, cette année, tu vas oublier la souffrance. Cette année, le Seigneur va te surprendre. Oublie la souffrance. Parce que tu vas aller de gloire en gloire et de puissance en puissance. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je dis que ta maison reçoit la grâce de Dieu. Ta maison entre dans la gloire de Dieu. Ta maison soit visitée par la puissance. Tu vas aller de gloire en gloire et de puissance en puissance. Tu vas marcher sur tes ennemis. Aucune puissance des ténèbres ne peut te renverser cette année. S'il y a des complots quelque part, ces gens-là tomberont dans leur trou. Parce que l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas accepter que tu puisses mourir avant le temps. Je prophétise à Siméon, tu ne mourras pas. Amen. Tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. La prophétie que Dieu donne à Siméon, Dieu lui avait dit, toi Siméon, tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu vas rencontrer le Christ du Seigneur. Cette prophétie elle est pour toi aussi. Il y a un temps de la souffrance. Maintenant ce n'est plus le temps de la souffrance. J'ai dit dans ta vie, tu seras comme Siméon. La prophétie ne peut pas mentir. Malgré que tu as eu des combats, Dieu sera de ton côté. 10 000 tomberont, 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Reçois cette victoire. J'ai dit reçois cette victoire. Reçois cette victoire. On va changer le temps de ton nom. Dieu dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais Abraham. Je le dis dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un qui croit à cette promesse. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur la piété. Dis la piété. La piété. Il y a 3 mots que nous allons développer pendant cette journée. La piété, la crainte et la justice. Les bienfaits de la piété, de la crainte de Dieu et de la justice. C'est bien fait. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Les bienfaits de la piété. P-I-E-T. Accent. La piété. La crainte. Les bienfaits de la piété, de la crainte et de la justice. La crainte, C-R-A-I-N-T-E. C'est comme ça qu'on écrit crainte. C, apana S, C, R, A, I, N, T, E. La crainte. La justice aussi, J, U, S, T, I, C, E. La justice. Est-ce qu'on acclame très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Nous avons expliqué qu'est-ce que Dieu la semaine passée. Comment est-ce qu'un être surnaturel, soit un Dieu, se connecte aux êtres humains. Nous avons expliqué ça. Mais nous sommes sur l'orientation. C'est là où je vais parler sur les 3 les bienfaits de ces 3 mots, la piété, la crainte et la justice. En swahili, la piété c'est quoi? Piété. Nani nikitaba swahili? Nani Biblia swahili? Bon, t'ai expliqué parce qu'il fallait que ça ait mot et que ça me swahili, tu expliquais bien. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Les bienfaits de la piété. La piété, mu swahili ni mazoezo. Mazoezo.
Ça va, tout est essayé d'expliquer clairement. Mais en français, kule mo iritokea en grec, ikuna deux sens. Manjike mki grec. E, U, S, E, B, I, A. Na répété. Banisema EU, C, B, I, A. Mki grec, hein? Na répété. EU, C, B, I, A. E, U, S, E, B, E, I, A. Ça veut tout simplement dire respectueux, pieux, fidèle. C'est-à-dire, ce qui signifie le respect comme amour de Dieu. C'est-à-dire, respect comme amour de Dieu. Respect envers les choses de Dieu. Vous avez écrit respect envers les choses de Dieu. Très important. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Deuxième signification, H-O-S-I-O-T-S. O-C-O-T-S. Ce qui signifie O et H-O-S-I-O-T-E-S. Ça signifie tout simplement la sainteté, ce qui est saint, qui est pur, qui est gracieux. En d'autres termes, première dimension, on a respect comme amour de Dieu. Ici, c'est le respect comme sainteté. Ce sont des vertus, les capacités. Très bien. Maintenant, dans mon Ancien Testament, quand on parle de la piété, mon Ancien Testament, ça veut tout simplement dire, vu les frères Ibrahim anasema Muswahili mazoezo, ile bantu banaweza kuanza kufanya ndani ya hekalu, pratique ndani ya hekalu. Mnanifuata mzuri? Les pratiques dans la maison de Dieu. Kulikuwa pratique ya kuachana mu hekalu. Ile baranza kufanya, baranza kuwa ba ng'ombe, baranza kumwanga damu, baranza kuwakisha malampa, baranza kufika saa fulani, kulikuwa mafeti fulani, mazoezo, ile kabisa baranza kufanya ndani ya kanisa. Maintenant, ule muntu wote alianza kuheshimia ile mazoezo, maana yake baranza kumuita un homme pieux. C'est-à-dire, baranza kurespecter makanuni ile bana établir ndani ya kanisa. C'est ça qu'on appelle la piété, un homme pieux. C'est clair, hein? Tunaweza kuleta maintenant exemple. Munona Anna, à chaque fois, elle allait au temple pour faire des sacrifices devant le Seigneur. Il est ma type de ma sacrifice, il est baranza kufanya, mon français banita ma libation, ma ibi biote bile baranza kufanya kumwanga madamu. Kama muntu kone bifanya vile, banamuita un homme pieux. C'est là où vient le mot piété. Amen. C'est mon Biblia. Tunenda kuipata mu Luc chapitre 2. Tunanza ku verset 25. Tutasoma. Luc chapitre 2, le verset 25-27. Luc chapitre 2, verset 25-27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste et pieux. Et pieux. Il entendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu
le Christ du Seigneur. Il n'aimerait point avoir de voir le Christ du Seigneur. Maintenant, j'ai enseigné, quand on a le mot Christ. Puis là, on est Christo. Christo. Quand on a Christo. Wewe kuumbele. Wewe kama nasema Kristo, nikusema nini? Umpatie micro vile anashikiaka. Nasema Christ, ça veut dire quoi? Umpatie micro. Umpatie dadoje, sio kumbele. Wewe expliquer bien tu na comprendre ka Christ. Umpe dadoje. Kristo mimi na comprendre nasema ni Mungu mzima. Mungu mzima. Wewe bibi yake ya Doris, kama nasema Kristo, ça veut dire quoi? Mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Très bien. Tendele mbele tushikie mbele signification ya mot Christ. Okay. Chunga mbele mimi natafuta mbele kuuliza bantu. Shimnaka kanisa unasema Bwana Yesu Kristo. Kristo ni kusema nini? Usi Bwana Yesu Kristo. Kristo ni kusema nini? We, Kristo ni kusema nini? Saint. Wewe Kristo ni kusema nini? Mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu. Wewe? Sauveur. Sauveur. Mama? Mtoto wa Mungu. Wewe? Kristo ni sauveur. Sauveur. Shumnaona muyuwe. Shumnaona muyuwe. Wewe uke amuyuwe maana Kristo. Umpachie. Christ c'est roi sage. Roi sage. Ndio vile yeye anashiki. Christ roi sage. Umpache mbele frère. Wewe unaishi comprendre Christ. Signification de mot Christ. Na signifie umpache mbele. Dieu créateur. Dieu créateur. Voyez. Celui à qui on croit. Celui en qui on croit. Voyez. Jésus-Christ comme sauveur. Umpache nani? Ah, papa Mathieu, toi Christ, ça veut dire quoi? Dire tout simplement les rois. Très bien, on acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Yes, amen. Le mot Christ signifie le roi. Mupakali wa nini? C'est ça. Le mot Christ signifie tout simplement le roi. Vous voulez passer pakala nini? Afuta. C'est pourquoi on peut, le Seigneur dit, c'était la réponse aussi. En tout cas, il fallait nous pacher au lijibu. Mais Dieu, c'est papa Mathieu Tachin, non Dieu nous coupe. Roi sage. Dieu sauveur. Il m'a suivi tout le monde. Bwana Yesu Kristo. Au yake mana moi ya Kristo. Hein? Roi sage. Est-ce qu'on acclame pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi vous êtes appelés à étudier. Au moment où tu dois étudier. Tu dois étudier. Ok. Le mot Christ signifie tout simplement le roi, celui qui recevra le Saint-Esprit, la divinité de Dieu en lui. Très bien. Tu as expliqué le mot piété. Je t'en ai expliqué. Par exemple, Moui Wakat. Quand on a dit c'est un homme pieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Munifua tapa. Ikuna mana sana bibi napenda kufundisha. Hautatoka mkanisa bila kabisa banakuuliza bari mfundisha nini? Tu quittes comme ça. Hauna na kabisa explication. Non. Non, mes bien-aimés. Répète la lecture. Luc chapitre 2. Tournons au verset 25. Verset 25. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Ok, je m'ai mis à parler. Cet homme était juste et pieux. Et pieux. C'est-à-dire, ça ya kwenda kukanisa. Kama nasema ni 11 heures. Kuku adoration, mwende mkatwange magoti, mwabudu Mungu. Badi ile saa atatoka kunyumba avant 11 heures.
avant 13h. À chaque fika 13h juste, à chaque tonga magoti anaanza kuabudu Mungu. Kama nasema journée leo ni ya kuchinja bankondo. Anabeba nkondo, anenda naye, anamuchinja. Wanasema journée leo ni journée de fête ya Kristo. C'est-à-dire il respectait mazoezo yote ile baraza kusema mukanisa. Ile Mungu alikuwa asha kuetabli njole banamuita sema un homme pieux. Kulikuwa ule en dehors ya kuheshimia mazoezo ndani ya kanisa, il était un homme non, juste. Un homme juste, c'est-à-dire quoi? En dehors de mazoezo, il appliquait ce que la loi de Moïse disait. Ne volez pas. Ashkanze kuiba. Ushibebi bwa benyewe. Ashkanze bwa benyewe. Ushilande. Ashkanze kulanda. C'est-à-dire, il respectait la loi de Moïse. En dehors de la loi de Moïse, il respectait aussi makanuni ya kanisa. Unaweza kuna mtu mwingine eko na respecte makanuni ya kanisa mais asirespecte Mungu. Pourquoi être pieux? Tout est expliqué. Mais avantage maintenant d'un homme pieux. Tunafia kuexpliquer. Tulifunda na mwetena tunasema un homme juste, c'est celui qui voit comme Dieu, qui parle comme Dieu, qui fait comme Dieu. Il pense comme Dieu. C'est ainsi que kile Mungu konawaza zambi ni mubaya na yeye si zambi mubaya. Iki kintu haina vile na yeye kintu hakina vile. Imwavuario Mungu anekatala. Paka vile Mungu anaona mubaya na yeye anaona mubaya. Dieu ne peut pas mentir, lui aussi ne ment pas. Un homme pieux puis juste. Toi ne ça c'est avantage. Et fait par exemple un homme pieux. Avantage yayo ni nini? Avant de parler de mon avantage, tu as fait expliquer maintenant oui wakati. Quand tu as fait kuita c'est tu es un homme pieux. Ni muntu moya et qu'on a respecté makanuni ya kanisa. Par exemple ce dimanche, il faut arriver à 7h. Tu as fait à 7h30. Il faut prier. Tunaanza kuomba. Shinji kanuni. Tunaomba. Temps ya sanctification, tunajisanctifier. Temps ya hivi, tunafanya. Hii ni temps ya adoration. Nous adorons ensemble le Seigneur. Hii ni temps ya louange. Nous sommes en train de louer le Seigneur. Ni temps ya kutoa sadaka, les gens se lèvent, ils donnent leurs offrandes. Ni temps ya madim, ils se lèvent, ils donnent leurs dîmes. Oh, ni temps ya kupika mikono, le Seigneur nous dit d'acclamer. Nous acclamons ensemble. Par exemple, tunasema kanisa, dites Amen. Tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. Tout ce que nous sommes en train de faire ici. Alors quelqu'un a le respect envers tout ce que nous sommes en train de faire. Il respecte ça. Et comme pratique. Achicheze nayo. Par exemple, lorsqu'on a monté par exemple, tant il y a adoration. Au lieu de se concentrer à bébé la valeur d'adoration, et on a cheza na adoration. Et fait à kucheza tu na adoration. On a ça comme cheza à Mungu. Parce que la piété, bintu biote kabisa tu n'avais englobé dans la piété, ça donne la gloire à Dieu. Ni respect. Nous sommes en train d'aimer Dieu pour le respecter. C'est pourquoi vous allez voir la piété comme musulman, la piété comme catholique, la piété. Tu ne peux pas voir quelqu'un, mon église catholique par exemple. Et qu'on est on a tombé dans main chiko ngwari. Bote kama banabonesha kufanya hivi, beko nenda nini? Pole pole. Bena pole pole. Il est ma pratique yote banabonesha. Njo piété quoi? On est kwenda à l'encontre à ile ligne banaleta. Par exemple, les musulmans, leur piété, à 12h, banapasa kabisa kutonga magoti, soit bananama iku mikulu, avant kabisa baombe, banatonga magoti,
banalamuka banafanya vile ile ma mouvement yote beko nafanya. C'est ce que nous appelons la piété. Alors, Dieu Mungu a manifesté. Il faut être un homme pieux ou respecter ma devoir. Yawe kufanya. Ile Mungu anakonesha. Par exemple, la prière. On peut définir encore la piété comme attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. Quelqu'un qui est attaché à ça. Par exemple, voilà kama ni kitambala bena kifunga ikote. Manake bote banasa kufuatilisha ndio vile Mungu alisema bena kufunga ikote. Hautamcontredire. Mais na pale batu bote nikala beko na respecter les ma devoirs beko na accomplir. Dans une religion, Dieu banabaita des gens pieux. Il est piété, ikuna ba rallier directement na Mungu wabo. Kama banakonesha fanye, wana fwa kintu kingine, tu brises. Unakuya unaita lempi. C'est pourquoi kunakuya banaita c'est lempi. Lempi c'est-à-dire qui ni muntu moya eko nakuya kukombanisha makanuni ya kanisa ile Mungu anaétablir. Anarenverser, anaétablir yake ingine. Ce qui fait que banaanza kukutana na Mungu wabo. Taleta kabisa la piété kabisa kumabamadawa njo mnifuate mzuri. Muntu moya anenda kubamadawa kwa mfumu. Anafika kwa mfumu anamwonyesha seme hii dawa yangu muntu ashione. Uende kwa ifuchike. Utaanza kulamuka chaque jour 6 heures du matin, unaenda unasimama mu douche soit mu WC pendant 5 minutes. Kama unasimama vile pendant 5 minutes, kisha unalalamika unenita mimi nitakuya. Maintenant, kama naanza kuirespecter le mitumikio, anaita le Mungu wake ole njoo anakuya. Maintenant, ye kama nafanya banamwonyesha afanye 5 minutes. Mais anaenda kufanya 3 minutes kisha anamuita. Anaweza kulukula majimu. Shinjo vile. Ah? Jana sisi kama unatambuka hii kanuni tunakuonesha, utalukula majimu, so utafanya hivi. Siku hautakuwa kuweka par exemple mtu mwingine bashamuonesha sema, kulikuwa mama moya anaenda kwa mfumu. Afika kwa mfumu, alikuwa na buloji wake. Anachumbula kanjimu kamoya musalon yake. Kila siku alikuwa na munkana yake. Kama anafia anepika bui, atachunga stakuria. Atachunga bui bupole. Kama bui bunapola, njoo anabubeba, anabumwangia mukale kanjimu. Kila siku paka vile. Kisha anamuonesha mtoto wake, munkana yake, ushikapime. Kumwangia au mubui bwa moto. Unashikia sima. Okay. Au fur et à mesure qu'on a mwanga vile, miungu yake iko nejimanifeste, iko na kwa en collaboration na ile maesprit yake. Ni kanuni banamupatia. Il faut ayeshimie. Il faut aitumikie. Njoo ile Mungu wake ashike furaha akue pamoja naye. Siku moja mtoto anabaki. Banaanza kulia bui. Anepika bui, anepika kwa shashikia njala. Anachunga, abuya bola. Anabeba, anamwanga mule mkanani bwa moto. Kule nkambwa karikuya analungua pa muribu. Anatoka kula rikuya, ulifua nini unanichoma muribu? Bintu binamtoka toka. Ulifuaje? Mimi nibeba, mimi naboka pa moto. No, unanyua. Mashu kiloko anafanya nini? Anakufa. Manake kale kanjimu ka representer ule kabisa muribu nini yake. Tadi asikwanza kuweka mkanjimu, alianza kuweka kama ni kwa Mungu fulani, eko napokea hili. Alors, dans l'exercice spirituel, Paul a expliqué ku Timothée hivi. Utatusomea? Timothée chapitre 4, le verset 6 et 8. Le verset 8. Oui. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété.
Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Oui. Tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. La piété nous donne la promesse de la vie présente et à venir. Par exemple, je vais vous faire voir qu'est-ce que la piété mazoezi. Kumbingu, bamalaika njuba liteni mbele la face ya Mungu. Qu'est-ce qu'ils font? Ba 24 VA. Kazi yabo ni kutwanga magoti. Bana si saint. Et baka très vivant. Et ils sont détenus, Bachoshimama, saint. Il faut que ils s'aiment vile. Quand on va dire saint. Ou je sais Yesu. Sema kile banakonesha saint. Ou je sais juste. Sema ou je sais amour. Bakama ngoja sema saint. Ouais, sema paka kile banafanya nini? Banakonesha. Sema paka saint. Hapana amour. C'est mimi nipenda nisema amour. Ile ça unakufa sasa. C'est-à-dire hata ulisema kia bien, mais kila bakonese kufanya kitakuishisha. C'est clair? Amen. Kama wanasema saint. Njo sasa ba 4 très vivant et ba 24 VA banalamuka pa matroni yabo, banatwanga magoti, banaanza kuabudu Mungu. Il est pratique. Il est qu'on a foi pâle. C'est ce qu'on appelle la pratique pieuse. Ce sont des gens qui sont pieux. C'est la piété. Njo ikuna ba connecté à chaque fois na uwezo ya Mungu. Deux. Piété ikuna permettre ukwe contact na Mungu na esprit yako isende mbali na Mungu. Par exemple, mimi nalamuka busubuhi. Kitu kia kwanza mkristo ifo afanye nini? Ifo aombe. Unekala unaanza kuomba, unaanza kuabudu. Efe ya kuabudu, efe ya kuomba inaleta atmosphère spirituelle ya Mungu ndani ya maisha yako, inakusanctifier. Ba malaika banakuchofwea. Parce que tu es en contact avec le Saint-Esprit, inaanza kuagir ndani mwako. Haitaji busubuhi, haitaji kama uexercer kwa la piété, c'est-à-dire kama ulamuke unaimba. Kama ulamuke, shipake hivi dada huyu Madoi vya naimba. Shumnasikia naimba. Amen. C'est l'exercice à la piété. Shanaimba, pala naimba, ma esprit yetu inakuwa nini? Excité. Ma esprit yetu inakuwa saisi. Maana yake au lieu ni waze kitu kingine, minajazwa mwimbo ile inaniingisha mu atmosphère moja hivi spirituel. Na ile atmosphère ile inanipermettre directement de en contact na nani? Na Mungu. C'est pourquoi les exercices de la piété ikuna permettre mukwe en contact à chaque fois avec le spirituel. C'est pourquoi un enfant de Dieu busubuhi il faut unalamuka, unaabudu, unaimba, hapana unalamuka unaanza kushikia kofi. Unalamuka unaanza kushikia wera song. Unalamuka kabisa unafika pa telefone. Unalamuka unaanza d'abord nani oui na ye ashikalake ko na nani nani depuis ni lancer à chaque fois. Kweli. Tu es en train de créer un mauvais atmosphère dans ya maisha nini yako. Tu n'exerces pas la piété. C'est ce que nous appelons l'exercice de la piété. Ma norme ile mkristo anapaswa kwanza kutumikia ili kuna faire que présence ya Mungu na nguvu ya Mungu inakuwa mu maisha yake. Ikuna garder atmosphère spirituelle na ikuna permettre kama tuko entouré na ba malaika, bale ba malaika balingia en mouvement en jeu directement. C'est clair? Hein? Tunaleta exemple ingine. Mtu analamuka directement na bishilani. Pala analamuka na bishilani ili crée une atmosphère mubaya. Na bale bote par exemple mie pa Kevin Miko baba wa nyumba. Mina nalamuka tu busubuhi. Bibi analamuka, "Chérie bonjour." "Bonjour." "Kuku mambo." Mina toka. Mina anza kwenda. Frère, directement ataka marikuwa na furaha ya je, ataka marikuwa na nini ya je, pa ile fuashi mina pomona akili yake, mina muvurusha, mina muingisha mu atmosphère nini mubaya. Ile atmosphère ile itashindisha aombe, atashinda kuimba, atashinda kufanya mambo ya mingi. Mais kama ni mtoto wa Mungu, atarudia directement
atafute ni nini minafua. Kama iko naishi mwili na damu, ili mambo itamvuruka junote mzima. Mais kama naishi na kiroho, ataingia atexercer le tunaita piété, njia kunilibere mi. Nous sommes en train de vous expliquer les avantages de la piété, de la crainte de l'Éternel et de la justice. On acclame d'abord pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi busubuhi mushanze kuacha atmosphère mubaya mumanyumba. Parce que kama mina acha atmosphère mubaya kunyumba, ile atmosphère itanifuata na kule mikunenda. Kama mina acha mzuri, ile kabisa atmosphère itanifuata na kule mina fanya nini? Mikunenda. On acclame pour la gloire de Dieu. Ça c'est la piété. L'adoration, la prière, les cantiques spirituels. Il à permettre l'esprit ikwe pamo na weye. On a créé ambiance ya Saint-Esprit. En dehors ya ile, il y a ce que nous appelons la crainte de Dieu et la justice. Nous allons prendre aussi dans Pierre, Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 1 à 6. Pour que tu parles directement, on va chuter pour les avantages. Actes des Apôtres chapitre 10. Oui, le verset 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Oui, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. cet homme était pieux et craignait Dieu. Tu n'as pas dans le mot la crainte de Dieu ou quoi Corneille. On expliquer que wa kwanza Siméon, il était pieux, il était juste. Ici, on a remplacé le mot crainte et justice par crainte. Amen. Maintenant ici, on a Corneille, il était un homme pieux, il respectait ma kanuni ya kanisa. De deux, il craignait le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alikuwa sakuchukia bubaya. Jésus, mon Matthieu, chapitre 6, le verset 1. Lis-moi. Matthieu chapitre 6 verset 1. Oui. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant Ici, les hommes. la justice signifie piété. Oui. Pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, pour Israël, bantu bananza vola bimankanju birefu, banaweka malua hapa, asakuwa chandevu, asakuwa kishapo. Siku hapa sasa mnaona aba evek baleo. Si mnabaonaka asakuwa kimuzabi, anavuala kimusalaba kimukine napa, anavuala chapeau, jiko natemba pole pole mu centre ville. Dieu va te benamwita. Bonjour mon évêque. Bonjour évêque. Bonjour. Bonjour mon évêque. Bonjour. Na ile muzabi, na ile na pour intimider les gens. Alors, bale bantu bale, Dieu veut baranza kuvoala. Alors, beko nonesha aspect extérieur na kupratiquer ce que Bible nasema mu hekalo. Mais matendo yabo baranza kufanya juu bantu babaone, hapana Mungu abaone. Alors c'était des hypocrites. C'est pourquoi quand on a utilisé, on a pratiqué piété, il faut faire kabisa utumike njuu Mungu afanye nini? Akone. Akone. Aone kwa huku muimbaji, aone kwa huku muombaji, aone kwa huku naomba sana, unakutumikia Mungu sana, mais una manqué crainte ya Mungu. Aita permettre ba malaika uwezo Roho Mtakatifu itumiki. Maintenant les bienfaits, nous les expliquons de la justice et de la piété de la justice. Twende kwa Corneille. Qu'est-ce qui se passe kwa Corneille? Turudie kabisa kwa Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, Oui. centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Ok. Tuendele.
Il faisait Avec quoi? avec sa maison. Avec toute Toute sa maison. C'est-à-dire, alikuwa kufundisha batoto yake. Kama banatoka kama bananamuka tu busubuhi. Kitu kia kwanza, mama mimi kushikia njele, wende mbele kaombe. Ushakuabudu? Wende mbele kaombe. Bananamuka busubuhi. Bibi analamusha Bwana. Unasema ile mambo ikuja. Avant de l'onyeshe, laisse-moi d'abord prier. Je ne kunamuka mbele busubuhi, unaniuliza, nije programu ya je ikuje au yaomba, siaomba. Acha mbele nyanze na nani? Na Mungu. Amen. Alors, il a appris batoto yake kuomba, kwenda kukanisa, kongopa Mungu, kutumikia. Maana kama mtoto analofa kanisa, ni mfui tena kanisa. Alors, batoto banakuwa habitué kwenda kukanisa, kuomba avec toute sa maison. Le problème c'est quoi? Quand tu laisses ta maison, je l'ai toujours expliqué, en dehors, ça c'est que il y a piété ingine. Il t'a exercé sur tes enfants, sur ta femme, na nyumba utakuwa déséquilibré. Pourquoi ma nyumba ya mingi déséquilibré? Parce que batoto hapa dans la position ya hapa. Baba eko na yake. Mama eko na yake. Ni nyumba moku désordonnée. Gloire ya Mungu na puissance ya Mungu ya kushuka mwile nyumba itakuwa difficile. Pourquoi? Mtoto anaweza fanya mambo mao fulani. Au lieu que esprit yako ikuwe concentré mu mambo mao fulani ya kuomba, unashika bana pika na kule boom matushi nazi unatoka mule mweye unakatelele mama bakusema kushikia huyu mwingine wanamuleta na ndeni bakusema huyu mwingine na wanambamba na bibi mtoto wenyewe maana yake une maison désordonnée. Au lieu esprit yako ikuwa occupé na mambo ya Mungu, utakuwa occupé na mambo ya watoto. Saa yote busiku na mchana utalukula istoma, kichwa chako kitatumika tant ya mingi, Satan taibeba mu maisha yako. C'est pourquoi les avantages à Corneille. Corneille maintenant, il était un homme pur, craignant le Seigneur avec toute sa maison. C'est pourquoi vous devez apprendre à vos enfants, votre mari, vos enfants, la parole de Dieu. Ça munekala nabo, banasoma ko Biblia, inaweza kubakia mkichwa yao. Munaimba kutumimbo ya Mungu, très important munyumba. Munekala munaomba pamoja, très important. Muna traiter ma problème à la mienne, très important. Parce qu'il faut la piété, la crainte de l'Éternel. Ikuye ndani ya nyumba. Il t'a permettre ça sanine. Regarde maintenant les avantages. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Oh, c'est-à-dire dans la piété, moi il expliquait, cet homme aussi faisait les aumônes, c'est-à-dire il faisait des dons. Il faisait beaucoup les aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. C'est ça la piété. Il priait Dieu continuellement. Il faisait des aumônes, il allait à l'église et il priait continuellement. Dieu quoi maisha yake. Hapana kwa bantu wengine beko na délestage. Le tomba kesho anomba 2 minutes. Kama mtoto anakula malari, njoo unamwona, baba, bote watasimama munyumba. Kama malari inaisha, bote banani. Kama vile unakulia manteka usubuhi. Pale nikunamuka na mambuvivu, unakula nyama midi, magharibi unakula, mtaomba je? Ni paka lesa crise nangi. Aombe mashiku, tutaomba. Je mningia ombaje. Papa, des hypocrites. Ils sont en train de travailler, d'exercer la piété sous forme ya ba hypocrites. C'est-à-dire pour les intérêts. Oh, ça doit, Bible nasema, cet homme lui priait continuellement. Asquanze kuifanya, il comprenait pourquoi il priait. Pourquoi il donnait son aumône. Entendez? Les avantages. Vers la 9e heure du jour. C'était à quelle heure? 9e heure du jour, c'est-à-dire à... 9e heure, c'est 15 heures. C'est 15 heures, oui. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Il vit clairement dans la vision un ange qui entra chez lui. Qu'est-ce que cet ange est venu faire? Et qui lui dit, Corneille, oui. Le regard fixé sur lui, oui. Et saisi de froid, oui. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Regardez, mufate muzuri.
les bienfaits de la piété et de la crainte de l'Éternel. Et l'ange lui dit, Hein? tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Sont montés devant Dieu. kuku ma prière ingine haipandaki na masadaka ingine haifanyake nini, haipandaki. Munifuata hapa parce que j'ai peu de temps aujourd'hui. L'exercice de la piété ikuna permettre atmosphère spirituelle na esprit yako sa yote ikumu présence ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Bale bantu banaombaka sana, il fuit beaucoup le péché. Les gens qui viennent beaucoup à l'église, ils fuient beaucoup le péché. Regarde par exemple quelqu'un qui fait 2 mois, 3 mois sans venir à l'église. Le tama, mazowezo ya mwili takubamba. Parce que au nourrir esprit yako na nafsi yako. Usa ule muntu, anafua 2 jours, 3 jours à shikurie, il sera faible. C'est pourquoi Satan a te permettre, wanse kwa kanisa, ushikie, ou mettre en pratique. Wanse kwa adorer. Parce que l'exercice de la piété, il va nous permettre ou créer atmosphère spirituelle. Il y a bien. Dans l'atmosphère spirituelle, il t'a permettre maintenant, ba malaika bakuye, bakusumburisha, Roho Mtakatifu kusumburisha. Voilà maintenant les avantages de la piété et de la crainte de l'Éternel. Et l'atmosphère. Mina lala na kishilani. Mina lota malaika na kwa nibariki. Ni ya Mungu ni ya shetani. Ah? Ok. Nayo. Njo ita permettre soit shetani, soit baloji, baagir mu maisha yako. Avant malari kubambe. Ya baloji. Il fallait atmosphère moya yabo ikwe créer mu maisha yako iba permettre njo bakupike le mushale. Nisha kama unanishikia. Shuku nafua makazi ya mikono. Ava uchombe bakuloke, bakufungie makazi ya mikono. Satan t'a permettre ou créer atmosphère. Il est à permettre bouloji butumike. Bouloji butumikake ne, par exemple, pas que tu ranza kuimba kaka mwimbo. Bouloji afika nze kuloka. Ataluka mwile atmosphère adoration. Atalukia mwa wapi? Hein? Frère, uko concentré, uko tu sanctifié, uko mu sainteté, unongo pa Mungu, unaimba mwimbo ya adoration, uko na tembe, mu sainteté, mu na bakupike tu mushale kubaloji ikubambe. Impossible. Amen. C'est pourquoi l'exercice de la piété et de la crainte de l'Éternel, et on a permettre, on a quoi na onction, na puissance, na force moi, on a temba nayo, ba maleke ba na kushunguluka, iko na empêcher Satan mamalari bintu ya mingi mu maisha yenu. Amen. Nyumba yote muku desordre. Nyumba yote muku ya kosana kosana. Nyumba yote kwa mposition yake mposition hii mwingine. Munalamuka na bishilani hapa bana chambulana. Masimango mabintu bebi bye. Ile nyumba iko na permettre atmosphère ya mademo kutumika. Frère, unatokea tu kusharatika kule utoka. Paka vile nimeonyesha kana sema Mungu anze kuprotéger baki. Et c'est la parole de Dieu. Dieu a toujours sanctifié les siens. Amen. Unatokea tu kutoka busharati kule unatoka na unakuwa kabisa tena kwa bibi yako. Na ile mampepo mwemo na ile buchafu mwemo kwa bibi yako. Mungu a protégé badada baya. Unakuwa create atmosphere tena nyingine ya mademo. Mtu tu anakuita kwa telefone. Bonjour chérie. Bonjour. Nini? Manake wao yasema unatumika kazi. Shana yasa unatumika kazi si unamuichika mbele avant ufoke. Kuko mambo moya ya importance anafia kuonesha. Ne détruisez pas l'atmosphère, il est qu'on a permettre ou quoi béni. Amen.
ne permettez pas l'atmosphère. Dieu le mieux, avant malari kubana. Avant kabisa bakupika kile kintu balikupika. Avant kashish, avant makaje mikono ifungi. Avant bakuloke. Tu as permis toi-même. Il est kintu qui kufiki. Impossible. Quand le monde on a marché mon piété. Un homme pieux qui craint l'Éternel, qui est juste. Et ça yote. Et n'a pas malé que ben amushunguluka. Ça yote comme présence ya Mungu. Ça yote akili yake kabisa dans la présence ya Mungu. Mais où le monde tout? À chaque instant, à chaque heure, le Saint-Esprit est en train de le conduire. Parce qu'il t'a permettre que tu sois rempli de l'Esprit. Njumuntu ajazwe na uwezo Roho Mtakatifu. Il faut kabisa atmosphère mon fulani ile itakuwa pale imupermete njoo unaona kama mtu banaimba tunaomba yo esprit yake inakuwa saisi. Chaque atmosphère ile Mungu na créer il qu'on a permettre un esprit d'agir, soit Dieu soit les démons. Oh, imagine papa munyumba malari sana. Vérifie bien. Munyumba yako muku naishi je. Oh, mais c'est tout bien. Mais avant il mulikuwa munaishi je. Vous avez permis quoi? C'est pourquoi Paul en a expliqué, soyez en paix, plutôt, soyez toujours joyeux. C'est pourquoi vendredi, mercredi, je veux terminer mon message. J'ai expliqué sur la voix, les voix. J'ai expliqué ceci. Chaque œuvre de la chair est une voix qui parle au travers de votre esprit. Par exemple, Muntu Wabishilani, ni voix kani, itaanza kuremonte ndani ya kichwa yake. Ya Bishilani. Kaka muntu kama mimi namupata nisitakumua mwa muishikie. Mais ile voix iko mkichwa nini yake. Hapa mikunenda kama mimi namupata tamwezeka kitampi na kama nenyona tu kukakengula. Ou vous préparez déjà avec cette voix. Nous avons une répétition. Shalom. Ce sont des voix qui sont dans son esprit. Chaque œuvre, Yamubaya, ce sont des voix qui priment dans votre esprit. Par exemple, quelqu'un, on te dit qu'il a l'amour. Soit quelqu'un qui a la patience. C'est la voix de la patience qui remonte dans son esprit. Par exemple, il est en train de prier. Il y a la différence entre la patience et la maîtrise de soi qui est la tempérance. La patience, par exemple, c'est quelqu'un mambo ya mingi ya mubaya ole a réagi et pas la fani. Maintenant la tempérance, soit la maîtrise de soi. Ni mambo mwanafanya pale ulio agir. La patience aussi, c'est dans la prière. Unaomba aone, unaomba aone. Mais tu persévères jusqu'à ce que Dieu te parlera. C'est ça un homme patient. Mais quelqu'un qui n'a pas la patience, c'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas la patience, kama naomba baba unipe leo makuta, il faut bampatie nini? Paka leo. Tu manques la patience. Alors les gens qui n'ont pas la patience, les bantu ba moi kabisa banapendaka kuongoza batumishi na kuongoza Mungu, banashindoka mu maisha yao. C'est pourquoi devant Dieu il faut avoir la patience. Maintenant quelqu'un qui a l'esprit de la patience, soit le fruit de la patience, son esprit va lui parler. Ok. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de la patience, soit qui est incrédule. Celui qui a la foi, il va dire Amen.
Amen. La voix va remonter dans son esprit en disant Amen. Mungu atatenda. Il a la patience aussi, il a la foi. Amen. Maintenant, quelqu'un qui a l'incrédulité. Dieu va agir. C'est la voix qui est dans son esprit qui définit que c'est un incrédule. Il est ma voix yote natokea wapi. Kazi mungu sasa batako tenda kubulaya kwetu kweli. Eske niende tukubulaya mi kweli. Na mkino nasema amen. Kisha voix na remonter kubulaya. Natafuta hata waumu lwangu mishinimoni. Ile mambo birefu biachi. Frère, Mungu atakupatia kazi. Tuone mbele. Tuone nini? Ce sont des voix qui remontent dans l'esprit et qu'on a défini que cet homme est un incrédule. Maintenant, je vous pose la question. Ni voix kanine kalaka et qu'on a remonté dans l'esprit. Kama ni voix ya incrédulité, il faut ishimamisha. Kama ni voix ya il faut ishimamisha. Un impudique. Kama na temba mukichu. Je vais lui poser la question. Il y a des voix qui remontent dans son esprit. C'est-à-dire, esprit yake, on est intéressé, nous kubanamuki. C'est-à-dire, esprit yake, au lieu de kula konenda, mubalabala qu'on est intéressé kubanaume. Mais kama mtu ashina impudique, et on a des bandes de fani. Ben la fani. Et qu'on a pita. Mais kama ni impudique, esprit yake focalisé. Oui, va bien. Njoba namuki haba. Mais qu'on a wake kumpembeni. C'est-à-dire, ce sont des voix qui remontent. Comme les mwanamke, njoba bwana haba. Anachaula, anona mwingine, njoma ndefu mimi napendaka. C'est-à-dire, ce sont des voix qui remontent. Maintenant, esprit yako ko occupé na ile ma voix ya buchafu. Quand la voix de l'esprit viendra pour te parler, il t'a parlé quand? Maintenant, c'est ainsi que les bienfaits de la piété, n'a ma bienfait, il y a crainte de Dieu et de la justice, et qu'on a permettre à chaque fois ton esprit et qu'on connecter à adoration. Par exemple, Misha kuikala kimia, mais mi kuna imba. Nazobondela Yahweh. Mais miko kimia, mais mon esprit est dans l'adoration. Miko kimia, mais mon esprit est dans l'église. Il est fort, papa, il est refundisha la piété. Ni bien quoi? Apa il faut une fois un nguvu kile kintu refundisha kikale ndani mwako. Il faut kile kintu kikale. Bon, c'est pourquoi pas il est fwashi. Ma voix ya hivi ailombe yanze kukana ndani ya Mungu. Kumbe hiyo ndio kunakombanisha baraka yangu. À chaque fois mnafika kubarikiwa ile mawazo inakuja inakombanisha. À chaque fois mnafika kutunziwa c'est pourquoi je vous dis avant malédiction, avant malheur, avant biote bile bimifuate. Il y a une voix qui est permanente en toi dans ton esprit yako. Na on a réagi. Maintenant pour éliminer ces voix, l'exercice de la piété. Dieu lui permettre maintenant. Corneille, à chaque fois, il était dans la présence de Dieu. Corneille, il était dans la prière. Et l'atmosphère, il n'a permettre ça. Malaïka anafanya nini? Anakuya. Anamsumburisha. Il le voit clairement. Anamsumburisha. Kisa anamuonesha sema maombi yako na sadaka bioto unafanya binafika. Uende kwa Petro. Kule Pierre alikuya. Na ye, Bible inasema nini? C'était l'exercice de la piété. Dieu tunaisha na ila. Marc 10. Nous sommes à 17, 18. Et 10 plutôt. Marc. Jacques et Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 10. Tournez au verset 9. Le verset 9, nous lisons de Jésus-Christ. Oui. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville,
Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Alors, et quand il priait, qu'est-ce qui est arrivé? Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Tomber en extase, je l'explique maintenant, tomber en extase. Amen. Amen. C'est-à-dire, esprit, pas akili ya hivi yote hivi kunafanika hapa hivi shifanye nini? Shibishikie. Esprit yangu inatoka. Inaenda fashi moya hivi. Inaanza kuona mambo fulani. C'est ça l'extase. C'est bien clair, hein? Amen. Maintenant, juu tombe mo extase, nilifundisha bale balikuwa pour mercredi na vendredi. J'ai essayé d'expliquer. Il y a un certain moment, juu Mungu akusumburishe parce que vous avez besoin d'une orientation. Maombi yote, c'est la conclusion que je donne. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de prier, tout ça, tu as besoin de voir la gloire de Dieu muile kintu. Muku maripo moya, fulani Mungu atakupatia. Miku besoin na ndoa, miku besoin na makazi endele, miku besoin na kuendelea kumbele. Mupile biote, j'ai besoin d'une orientation. Je suis en train de conclure. Mungu analaka nani Simeon. Mungu analaka. Bili bote Mungu analaka. Jobi fike, tu as besoin d'une orientation. Akupeleke ukabione. Njo hapa munona Corneille anaomba, alianza kutumikia Mungu. Tai nene kubarikiwa. Pale tai nenea, atmosphère la ilikuwa ya mumaombi, mukuimba, mais toi tu passes tout ton temps muma futurité. Muna sumburia kanini? Esprit yako sho kuikarisa mumambo kani? Ali kanunekala kana mujourne yote mujima. Il faut savoir commencer à refouler bintu bya mingi maisha yenu. Pale anafua biote bile, maintenant réaction, il y a Saint-Esprit. L'ange vient. Wende kwa Petro. Petro kula rikuya. C'est pourquoi je ne sais que si nous avons un seul esprit, on aura un seul langage. Amen. Mwita ya mwisho. Chaque enfant de Dieu, à un certain niveau, doit écouter Dieu. Amen. Sauti ya kushikia Mungu haina paka kuba pasteur, kuba prophète, kuba apôtre, kuba nini. Mwita dispensation ya grâce. Muntu wote. Parce que la Bible nasema, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vile baimbaji beko pale. Il faut mkuwe na degré ya kumshikia Mungu. Amen. Mungu anakuonesha. Mungu anakusumburisha. Unafika mu degré moya, malaika ushakuikala, anakuwa munikana na malaika. Pourquoi vous ne voyez pas? Parce que ali yenu ai permettre ule malaika umone. Vous ne créez pas cette atmosphère. Il n'y a pas l'exercice de la piété. Dans une dimension, apparition à Malaïka, il lié parce que ces gens étaient pieux, Amen. craignant le Seigneur. Parce que ces gens étaient pieux, aussi justes. Puis la bintu biwi, Dieu peut permettre l'apparition à Malaïka. Corneille était pieux. Siméon aussi était pieux, craignant le Seigneur. Il n'a permettre ça, atmosphère. Tout ce qu'on a malaïka. J'ai prié avec mon fils. Je crée une atmosphère. Il y a un coup ça. Avant de créer cette atmosphère, mina sumburia nabo, mina bunisha mambo ya Mungu, mina mtosha d'abord mubicho yake bila alikuwa nabi. Mina muingisha sauti ya Mungu mkichwa. Il aime les choses de Dieu. Anaanza kufurahia. Dieu tunekala na abona sema, nous allons prier. N'a me poser question, est-ce que vous avez déjà vu des anges? Non. Là, c'est concentrez-vous.
vous allez voir des anges. Tonekala tunaanza komba papa. Anafungula macho, c'est papa, il y a un ange ici. Il y a un ange ici. Je le vois là-bas. Hapana wewe batoto wako banonaka paka baloji. Moi mnalotaka paka baloji. Je bale mnonaka mu mandoto yenu. Mnalota paka banyoka, paka baloji, paka matuburi. Frère. Unatoka paka kwenu, unakulia manyama. Unalota paka na kuandama. Je bale mnalotaka. Na njomile mnachungaka one balozi. Le problème quoi, mnachungaka mone ula nakulokaka. Ole uchu aïe. C'est pourquoi état ya esprit. Huyu muntu ye alianza kuchunga one banani, ba malaika, aone Mungu. C'est votre état. Unaingia munyumba unatafuta mbele one mampepo. Mampepo kufashika. C'est mon peuple. Et vous êtes habitués à de telles histoires. Hein? Quelqu'un qui est pieux, il crée l'atmosphère pour voir Dieu et les anges. Il a besoin d'une orientation. C'est l'atmosphère qu'il est mutakwanai. Un homme pieux. Papa, minona ki muntu kimoki no tokele hapa. Non pas bibantu. Aya onaka ko malaika nengi. Nyumba ko pa bibantu bantu. Allez au-delà de ça. Amen. Voyez les anges. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Voyez des visions claires. Amen. Que Dieu vous communique sa pensée. Amen. Soyez comme Corneille, Siméon. Dernier passage. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Créez l'atmosphère. Yule Mungu atamibariki. Kama mshoko sana mwenda mkasikilizane. Kama munyuma muma problème, effacez ces histoires. Réconciliez vos enfants. Bakwe muinite. Mukoreka munafia kwanza kona Mungu kushuka. Mwanza kujipardonner. Parce que il est fait Mungu naimba. C'est pour votre bénédiction. Mais na uyo kona hiki. Quand vous chantez, na ile hali utakuwa nayo. Uyo anasha kushirikia huyu. Mais vous chantez. Il est alien. Ça empêche votre bénédiction. C'est pour ça que vous êtes en train de travailler en vain. Mon intercession, la même chose. Mon protocole, la même chose. Vous êtes appelés à voir les choses. Somme un passage à Mouicho et je clôture. Acte des apôtres. Tena bantu mingi bandoko ba prophète baba oneshe ninale niloka nini frère prends ton temps ya kuona Mungu akuongoze mu maisha yako. Amen. Ushakona bya mingi balonji bitukani mais Mungu uyamonaka bamaleka uyabonaka kumbingu uyaonaka richo ya Mungu uyaonaka mais tu passes tout ton temps à voir des démons. Un des apôtres 2, 17 et 18, on termine. Un des apôtres chapitre 2. 17 et 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. Dans le dernier jour. Dans le dernier jour. Dit Dieu. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Sur toute chair. Rien que sur les apôtres. Rien que sur les apôtres. Non. Rien que sur les pasteurs. Non. Sur les prophètes. Non. Sur les évangélistes. Non. Sur les docteurs. Non. Mais sur toute chair. Sur toute chair. Mon ancien testament, mon prophète n'a pas roi. Mais mon nouveau testament, ni où le haut anamini, il a droit de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Il a droit de recevoir écouter Dieu. Amen. Oui. Là où tu es, si tu crées l'atmosphère, là, Dieu va te parler là où tu es. Dieu va te parler. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans la dimension de la prophétie. C'est-à-dire Dieu va commencer à parler. Amen.
munekala tu munyumba, munekala, munanza kuomba. Bwana ujifunue. Yote le Mungu aseme. L'exercice de la piété, la crainte de Dieu et la justice. Amen. Ce sont les avantages. Munekala, munanza kuimba, munanza kuomba. Utashutuka tu mutoto, soit ta bibi, au unaka vision. Papa, minona mambo mofulani. Minona muntu moya. Kukazi yenu minona sa, banyonisha tu jedone. A chaque kala kumpembeni. Oui, njo papa, oui. Mukazi, mukunani? Jedone. Mina mwana ule jedone, anakuita, banakupatia signature moya hivi, banakuandikia, kisha mpandisha grade. Munengia tuna mambo, banamunesha, c'est dans 3 jours. Augmenter la dimension de la prière. Palo kuna kuya, kunyonesha les visions. Vile Corneille ariona, na mi hukumiko, tuku mu esprit, Moya. wao tengia pa. Mungu na me anyonesha, ah frère, ima siku minona Mungu anakubariki anasema directement naona se papa hii mambo nasema njoo vile tulianza kuomba Mungu alinyonesha. L'église n'est pas l'église rien que des apôtres ni des prophètes. Amen. Mais l'église est l'église de tout le monde. Amen. Dieu peut te parler là où tu es. Amen. Je vous dis, Dieu peut parler à ton enfant. Il peut parler à tes enfants. Il peut parler à ta femme. Le problème, c'est l'exercice. Corneille n'était pas prophète. Amen. Mais c'était un homme pieux et craignant le Seigneur. Il priait dans un état mahomon. Autowaki, aombaki. Comment est-ce que l'atmosphère est à parler? Dieu peut le kimbia na baloji. Quelqu'un qui est l'atmosphère de l'éternel. Dad. On a quoi tourné kala. Kumpembeni. Ya muloji. Chatalamuka na kimbi. Mais après ça, ni kumpembeni na muloji. Unalamuka wa una kimbi. Dieu répand son esprit sur toi au nom de Jésus. Amen. Vos fils prophétiseront. J'ai dit vos fils vont prophétiser. Amen. Que Dieu règle les visions au milieu de vous. Amen. Que Dieu vous transmette des messages clairs. Amen. Créez l'atmosphère spirituelle dans votre vie. Empêchez toute atmosphère du diable. Amen. Et des sorciers. Il va permettre de munyumba. Amen. C'est pourquoi baloge mon quartier, baloge mon famille, baloge fonction. Avant bakuloke, kunekelaka kimambo kimo banakuletea. Munanza kusamba samba, banakushirikisha, banakuzunisha. Manaki l'atmosphère, il va permettre banaloka. Je déclare sois libéré au nom de Jésus. Amen. Je dis tu seras comme Siméon. Yes, amen. Il était un homme pieux. Le Saint-Esprit lui a conduit. Le Saint-Esprit lui a conduit. Amen. Oh, j'ai dit l'Esprit de Dieu lui a conduit. Yes, amen. J'ai dit quand tu es pieux Amen. et tu es juste, les bienfaits, je déclare, Yes. tu seras conduit vers ta destinée. Amen. Ce sont les bienfaits. Yes. Tu seras conduit dans ta gloire. Amen. Ce sont les bienfaits. Yes. Tu seras conduit dans la victoire. Amen. Tu iras en Europe. Yes, Je dis, amen. l'Esprit de Dieu Amen. va te conduire. Que Dieu bénisse sa parole. Yes, amen. Nous allons chanter le dernier cantique. Il est Nani Arimba. Il est Mireille Arimba. Le dernier cantique. Inclinons la tête dans la prière. Minisema, à chaque fois, mon adoration, concentre-toi. Concentre-nous. Nous voulons créer l'atmosphère de l'esprit.